Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il y a 5 ans, en mars 2020, nous clôturions à peu près notre campagne municipale de premier tour. Et c'est de façon très discrète que les pouvoirs publics chinois transmirent à l'Organisation mondiale de la santé une information sur l'émergence en fin d'année 2019 d'un nouveau virus SARS-CoV-2 qui allait déclencher la pandémie de Covid-19. 5 ans après, on n'a toujours pas de certitude sur son origine. Laboratoire P4, civettes masquées, chiens vivérins, rats de bambou, plutôt que pangolins. Mais la planète entière, ou presque, allait être mise en pause et ses habitants confinés. Alors là, il n'y avait pas débat de ZFE ou pas ZFE, c'était ZFE généralisé. Espérons que l'air était plus pur. La France ne ferait pas exception. Alors même qu'on disposait d'un plan pandémie, certes non actualisé depuis 2011, il n'a pas été déclenché. Et toutes les leçons n'ont pas été tirées de la crise. On se focalise encore sur la réponse sanitaire, voire hospitalière, là où toute la société est frappée. Et la démocratie elle-même doit s'adapter, et à l'époque, ça a été un entre-deux-tours des municipales de plus de 3 mois. Alors, les collectivités aussi ont dû s'adapter, comme toute la population. Alors, n'oublions pas les travailleurs de première ligne, qu'ils soient issus du secteur public ou privé. Et je voudrais profiter, si on peut dire, de cet anniversaire pour renouveler nos remerciements au personnel hospitalier, ceux des EHPAD, à la médecine de ville, aux pharmaciens et infirmiers libéraux, aux services à la personne. Merci au personnel de sécurité, policiers, gendarmes, pompiers, privés et municipaux, là où il y en a. Personnel de l'État et des collectivités, on pense notamment aux services de propreté qui ont été extrêmement mis à contribution. Merci aussi au monde de l'agroalimentaire et au commerce. Et si j'en reparle, c'est à la fois parce qu'il y a cet anniversaire des 5 ans, mais parce qu'il s'est passé aussi des choses depuis. Comment ne pas s'indigner de voir nombre de ces personnels essentiels à la continuité de la vie de la nation, aujourd'hui agressés, vilipendés ou désignés comme des cibles. Vous faisiez état tout à l'heure, Monsieur le Président, de démarches agressives à votre égard, mais comment ne pas compatir et essayer de soutenir tous ces personnels de première ligne qui en prennent, si j'ose dire, plein la gueule. Comme les pandémies, nous ne maîtrisons ni les tempêtes, et nous avons connu Ciarán, ni les émeutes dont les effets en termes de réparation se font encore sentir, car nous devons réparer les dégâts, et évidemment, ça se traduit dans nos budgets. Alors bien sûr, nous pouvons limiter leur impact par des politiques de prévention. Pour le climat, vous le savez, nous militons depuis longtemps pour limiter les extensions urbaines, et cela bien que les ânes soient à la mode. L'abattage des arbres, les constructions en zone à risque. Pour la sécurité, on connaît l'efficacité de la prévention situationnelle ou des réseaux de vidéoprotection, dont il est urgent de se doter ici. Bon, il y a des choses qui nous dépassent, mais il y en a qui relèvent de la responsabilité directe de nos collectivités. Et vous le savez, nous réclamons depuis 2014 un inventaire général du patrimoine à la ville comme à la métropole. Et comme disait le regretté M. Masson, tout ça c'est nous, hein, la ville et la métropole. Donc il ne s'agit pas pour nous de satisfaire une marotte, mais de disposer d'une base pour la gestion et la programmation de notre patrimoine immobilier. En février dernier encore, à la ville de Brest, soulignant que l'année 2020, s'il y a des mesures à prendre avant mars 2026, cela mériterait un débat en mettant tout sur la table. Alors, nous avons découvert ces 3 situations dans la presse locale, qui est pour nous et a toujours été une source d'information précieuse et indépendante. Sur ces 3 sujets, je vous ai écrit, Pluriel Saint-Caire le 7 mars, Parking Saint-Louis le 17 mars, Musée des Beaux-Arts le 24 mars. Et donc, j'imaginais qu'alerté par nos préoccupations,
vous auriez doté vos adjoints de vos quelques explications. Mais en fait, au-delà d'explications ponctuelles sur le pouce, il y a besoin d'ouvrir les dossiers ou une ouverture complète des dossiers. Le début des interventions ont porté, ça ne nous avait pas été indiqué que lors de la réunion préparatoire, mais nous avions aussi lu cette délibération sur les mobilités. Alors effectivement, c'est la délibération retirée qui finalement va donner lieu au maximum de débats, et nous voulons y apporter notre point de vue brièvement, bien entendu. Nous étions assez partagés sur la présentation de ce rapport parce que pour tout ce qui va dans le sens de la coordination de la billettique, etc., on voit là réelle possibilité de progrès. Ça fait partie des compétences obligatoires de ce type de syndicat et nous n'aurions pas eu de difficulté à y adhérer. Mais dans les compétences optionnelles, ça peut aller très très loin. Et quand on sait que tout ça peut être alimenté par un versement transport régional, vous comprenez bien que nous qui votons contre le versement transport métropole, on a quand même quelques préoccupations et quelques doutes sur la sobriété dont il pourrait être fait usage au sein d'un syndicat mixte. En outre, les syndicats mixtes régionaux, on sait que c'est difficile à gouverner. On a vu d'ailleurs que les 3/4 des documents qui nous étaient soumis avaient trait à la gouvernance, et qu'il y avait très très peu de choses sur les projets. Or, pour nous, ce qui est le plus important, c'est les projets. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et je dois peut-être vous rappeler la position que nous avions prise au moment des SERM, où effectivement la première présentation montrait des investissements considérables sur la plaque rennaise et que nous pensions que nous ne devions pas répartir les financements en fonction du mode ferroviaire ou bus ou autre, mais en fonction de la zone couverte par l'autorité organisatrice de la mobilité, ce qui aboutissait sûrement à des arbitrages différents. Tous ces projets, tous ces problèmes n'étaient pas évoqués dans la préparation de cette délibération. Aussi, nous ne pouvons que vous délivrer un satisfecit de l'avoir retiré.